L'ère du temps a changé, on a des entrepreneurs plus responsables, des clients acteurs de leur consommation. Dans cette dernière partie de l'émission, je vous propose un coup de projecteur sur un mot d'ordre, la lutte contre l'obsolescence programmée. La solution, réparer plutôt que jeter. Vous allez voir comment un leader du petit électroménager s'engage à garantir 10 ans et non plus 2 ans nos mixeurs et cafetières. Phénomène de mode ou vraie révolution ? Notre experte de la semaine répondra à toutes nos questions. Mais tout de suite, découvrez un lieu de vente alternatif dernière génération, une ressourcerie. Nous sommes dans la banlieue de Rouen. Ici est née il y a tout juste un an la première ressourcerie de la région. Le principe, venu du Canada, est simple. Collecter des objets destinés à la poubelle, les remettre en état et les revendre à bas prix dans une boutique solidaire. Voilà le pari de Sophie. Bonjour Sophie. À l'origine de ce projet, cette ancienne éducatrice, militante, écologiste dans l'âme. Une femme et une histoire intime bouleversante. Ce camion arrive d'une déchetterie à quelques kilomètres de là. Et des camions comme celui-là, il en arrive tous les jours, plusieurs fois par jour. Oui. Déjà, on a une convention avec la métropole Rouen-Normandie. Donc déjà, on collecte dans 7 déchetteries de la métropole, sur les 16 déchetteries, toutes les semaines. On collecte, oui en effet, c'est joli ce qu'il y a dans le camion. On collecte à domicile, donc on fait des collectes tous les jours. Et on a les apports volontaires, donc les gens qui amènent directement à la ressourcerie. On est en moyenne à peu près à 11-12 tonnes par mois. Et pour vous, là, c'est gratuit, hein, on est bien d'accord? Oui, alors les collectes, donc il y a quand même une vocation environnementale. Donc quand on collecte, c'est pour diminuer l'enfouissement et l'incinération des déchets. Il y a plus de 336 000 tonnes qui sont du déchet. Donc nous, une fois que c'est collecté, ce n'est plus un déchet, c'est de la ressource. On est là vraiment pour dire, voilà, une chaise comme ça, elle peut être retapée, elle peut être refaite et elle a une seconde vie plutôt que de partir en enfouissement, en incinération. Chaque objet qui débarque ici est répertorié et pesé. La plateforme de pesée, c'est pour avoir une traçabilité, aussi bien pour nos clients que pour nos financeurs et aussi pour la métropole qui est en charge de la gestion et la prévention des déchets. Donc là, ça s'appelle du mobilier plan de travail parce que ce sont des tables. Ouais. Et donc là, ils ont 54 kilos de mobilier plan de travail. Et donc, on va rentrer toutes les données dans notre logiciel. Et tous les mois, je sais exactement par filière ce qu'on a rentré, par commune, en tonnage. Un logiciel commun aux 119 ressourceries françaises. Bref, un système tout simple, pragmatique et écologique. Cette ressourcerie est structurée en association subventionnée à hauteur de 175 000 €. 75% de l'État, 25% de la région Normandie. Sophie a réalisé 80 000 € de chiffre d'affaires en un an. Il lui a fallu 5 ans pour ouvrir son lieu et convaincre les financeurs. Mais pour elle, c'était une évidence. Depuis toujours. Quand vous regardez la majorité de la population vivre, est-ce qu'il y a des choses qui sont ahurissantes pour vous? Il y a des aberrations, il y a des choses qui vous révoltent? Je trouvais incroyable qu'il y ait autant de gens qui jettent des encombrants au bord des rues, dans les villes, des tonnes et qu'à chaque fois je me disais mais bon sang, mais il y a tellement de gens qui ont besoin. Donc il faut faire quelque chose autour de ça. Donc à bout d'un moment, je me suis dit mais il faut aussi s'engager d'une façon environnementale, écologique, parce que sinon on va droit dans le mur. C'est un acte très militant. Très engagé, très militant. Et à 18 ans, j'habitais à Grasse dans les Alpes-Maritimes et j'ai organisé une foire au troc dans la ville de Grasse et il y avait plus de 300 personnes. Et donc voilà, ça a germé déjà depuis très très longtemps. Mais quand même, organiser une foire au troc à l'âge de 18 ans, c'est pas banal. Eh ben bon, là je pense qu'on va partir sur quelque chose de très intime. Moi, je suis une enfant qui a été abandonnée et j'ai toujours entendu que j'étais le mauvais objet. Et j'ai compris, en faisant le point sur toutes mes expériences professionnelles et personnelles, peut-être je voulais réparer quelque chose de ce qui était du mauvais objet me concernant. Ici donc, Sophie se répare. Elle valorise les objets, mais aussi l'humain. En un an, elle a embarqué dans son aventure 12 personnes. Elle a créé des emplois, 6 en contrat d'insertion, les autres en CDI. Comme Thierry, lui est menuisier. Voyons les symptômes. Il faut rectifier le tenon et la mortaise pour recoller en fait. Elle est pas mal, hein? Oui, elle est bien, elle est bien.
Et elle trouvera preneur. Elle trouvera preneur à partir du moment où on explique donc dans la démarche que cet objet il a été revalorisé. Voilà, parce que on va la mettre dans la boutique avec un petit papier qui va expliquer que Thierry a passé 5 heures ou 6 heures de restauration sur la chaise. Cette chaise, estimée à 10 € à son arrivée, pourra être vendue 60 €. Le quotidien de Sophie, sensibilisée sur la nécessité de réemployer des objets de seconde main, est le meilleur endroit pour communiquer, sa boutique. Un client, il dépense combien en moyenne? Le panier moyen, il est à 7,50 €, 8 €. Voilà, avec des gens qui nous achètent pour 200, 300 € et puis des gens qui viennent une fois par semaine et qui dépensent 1 €. Pour vous, le but, c'est qu'il y ait un roulement. Alors, ça, il faut voilà, on n'a pas vocation à vendre un objet à 10 €, on a vraiment vocation à vendre 10 fois 1 €. Avant tout, notre cœur de métier, c'est d'éviter de produire du déchet. Et donc, on vend pas cher, justement, pour que ça tourne. Toutes les semaines, il faut qu'il y ait des nouvelles choses dans la boutique. Le profil des clients, quel est-il finalement? Est-ce que c'est forcément des personnes qui sont dans le besoin? Eh bien, pas que. Pas que. Il y a plein de jeunes maintenant qui ont entre 20 et 35 ans, qui ont envie que leur intérieur soit avec des choses qu'ils ont relookées eux-mêmes. Mais en tout cas, toute personne qui rentre à la ressourcerie, à chaque fois, c'est un plaisir parce qu'ils adhèrent complètement à nos valeurs, quoi. Le but de Sophie, rendre ses clients adhérents aux valeurs de la ressourcerie, ses employés aussi. Elle compte créer une entreprise collaborative où chacun pourra décider, s'investir, expérimenter ses idées. Sophie s'est donné 5 ans. Pour cela, il lui faudra pérenniser les emplois, être indépendante des subventions, bref, être à l'équilibre.